Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui encore et on va voir que Dieu a tracé une destinée pour toi. Et oui, il y a un appel, il y a une destinée. Dieu a placé des choses dans ta vie, sur toi, en toi et il veut pouvoir t'utiliser même si tu ne penses pas être qualifié. Et je suis avec Aurélie et Frank. Bonjour Evelyne. Bonjour. Madame Tchatchou, Hey, première émission de la semaine ensemble. Ah bon? Je vous avais séparés jusqu'à présent. C'est vrai. Elle n'a pas réalisé ça apparemment. Je suis tellement habituée à te voir tous les jours que je n'ai même pas l'impression. Ah, c'est que vous voyez en dehors du plateau. J'ai l'impression, et donc, elle porte pas attention quand elle fait des émissions. Ouais, il ne faut pas le prendre perso. Non, Frank, Relâche le t'inquiète pas, tout va bien. je relâche cette blessure. Au moins, c'est rapide. C'est vrai. Prenez exemple. Bon, on ne parle pas de l'offense aujourd'hui. D'ailleurs, on en parlera Donc, de demain. destinée. On en parlera demain de l'offense, de garder son cœur. Mais bon. Mais là, c'est de destinée. Là, c'est de destinée, tout à fait, Frank. C'est bien, tu suis. Et Aurélie a une belle pensée pour nous si elle est assise à cet endroit. Oui, Aurélie va avoir une belle pensée. Et ce n'est pas toi qui vas faire une belle rubrique. Tout à fait, je fais rien. Et... non, tu parles. Tu as plein de choses à nous dire. Tu nous édifies. C'est le pasteur Donato Anzalone qui nous a enregistré une capsule et il va nous dire vraiment comment en fait répondre, comment réagir face à l'appel de Dieu. On va voir que l'attitude qu'on a peut nous permettre d'y entrer ou pas. On va voir aussi tous les freins, toutes les questions qu'on peut avoir, tous les blocages qui peuvent nous empêcher de dire oui à Dieu. C'est une rubrique très très intéressante, je vous le dis déjà parce que moi je l'ai déjà écoutée. Voilà, je vous le dis et c'est très bien. Donc, il n'y a pas de surprise pour toi. Mais pour vous, oui. Vous Ça la me semble connaissez être pas, une vous. émission très complète, en tout cas. Très complète. Aïe, aïe, aïe. Il est en forme. Il est en forme. Allez, on commence donc cette émission avec Aurélie, sur qui je m'appuie dans cette émission, avec la pensée du jour. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est la vérité. Dieu a tracé une destinée pour toi. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il y a des bonnes œuvres qui t'attendent sur cette terre que Dieu a préparées en avance. Et lorsque tu dis oui au Seigneur, eh bien, sache que tu es qualifié pour ces bonnes œuvres-là. Donc, dès l'instant où tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, sache que le plan de Dieu est activé dans ta vie. Et dans la parole de Dieu, on voit plusieurs personnes qui ont rencontré Jésus et ce plan a été activé. Moïse a rencontré Dieu devant le buisson ardent et le plan de Dieu a été activé dans sa vie. Paul, il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Le plan de Dieu a été activé, les disciples. Et c'est la même chose également pour toi. Donc, sache que dès l'instant où Jésus-Christ rentre dans ta vie, cette rencontre, en fait, va activer la destinée que Dieu avait prévue pour toi. Ne pense pas que tu ne vaux rien. Ne pense pas que tu existes pour rien. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Il y a quelque chose pour toi. Dieu t'a appelé à le servir. Alors, dis juste oui et tu vas voir que le Seigneur va te conduire. Une autre chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est ne te pose pas 1 million de questions par rapport à ta destinée, en fait. Dieu est celui qui t'a créé. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Quel est mon appel? Dis-moi ce que je suis censé faire. Et tu vas voir qu'alors que tu poses juste la question à Dieu, eh bien, le plan de Dieu va s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Quelquefois, quand on veut connaître son appel ou sa destinée, on s'agite en fait. On commence à faire plusieurs choses, mais ta destinée ne s'accomplira pas parce que tu t'agites. Ta destinée va vraiment s'accomplir parce que Dieu est fidèle à son plan, il est fidèle à sa parole. Donc toi, tu peux juste rester dans sa présence, lui demander, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Et tu vas voir qu'alors que tu restes là avec Dieu, alors que tu commences à le servir, ben, le Seigneur, il va ouvrir des horizons devant toi. Et là, tu vas voir que étape par étape, Dieu va te conduire. Ça va se faire étape par étape. C'est aussi quelque chose sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui. C'est que ce chemin, en fait, Dieu va t'amener à travers différentes choses. Tu vas passer les étapes et quand tu vas choisir l'obéissance, c'est comme devant toi, il y aura des choses à faire. Et quand tu vas choisir d'obéir, ça va ouvrir des portes vers ta destinée. Tu vas continuer ton chemin et après, tu vas encore voir que, ah, OK, ma foi doit se manifester ici. Dieu me dit quelque chose
et tu choisis d'obéir. Et là, tu vas voir comme ça que petit à petit, étape par étape, le Seigneur te conduit vers les choses qu'il a prévues pour toi. Une dernière chose aussi que j'aimerais te dire dans cette pensée, c'est que parfois, on sent dans son cœur qu'il y a quelque chose, mais si on ne fait pas attention, on le fait par la chair. Je pense à Moïse quand je dis ça. Moïse, il sentait qu'il devait libérer, en fait, mais il s'est retrouvé en train de tuer l'Égyptien parce qu'il a agi tout simplement par sa chair. Mais dès l'instant où il a rencontré Dieu, il est resté dans la présence de Dieu, mais Dieu lui a montré le chemin de la libération de son peuple. Donc toi aussi, quand tu veux connaître ton appel et ta destinée, il ne faut pas aller dans la chair. Peut-être tu vas sentir des choses dans ton cœur, mais prends le temps qu'il faut et laisse le Seigneur t'y conduire pas à pas. Amen. J'aime vraiment quand tu dis que dès le moment où tu donnes ta vie à Christ, c'est comme ton appel est activé. Je crois que c'est vraiment, vraiment important et je vais prendre le temps de m'arrêter sur ça. Parce que certains d'entre vous, vous vous êtes mis en tête que vous devez absolument discerner l'appel de Dieu pour votre vie, le grand appel avec comme un grand mot qui va s'illuminer peut-être dans votre chambre à coucher ou un ange qui va vous apparaître pour vous dire « je t'appelle à faire ça ». Mais je crois vraiment qu'il faut comprendre que oui, ce que tu disais, c'est des pas d'obéissance qui ouvrent une porte, qui ouvre une seconde porte. Et en fait, c'est un chemin d'obéissance. L'appel n'est pas un aboutissement, c'est en fait un chemin où on demeure dans cet appel, on demeure dans cette destinée que Dieu a tracée. En fait, Dieu nous connaît extrêmement bien. Dieu sait déjà les choses qu'on va faire, comment on va fonctionner, comment il va nous utiliser, il le sait déjà. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est simplement nous guider. On va aller un peu à droite, toc, 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 reviens un petit peu là. On va aller un peu à gauche, toc, toc, reviens un peu là. Et en fait, pour nous garder sur ce chemin qu'il a tracé d'avance. C'est notre verset du jour. Vous le connaissez très, très bien, mais je trouve que c'est le meilleur verset à vraiment saisir. Jérémie 29, 11. Car je connais, et c'est l'Éternel qui parle, hein, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Certains d'entre vous, vous nous écoutez et vous avez l'impression qu'il n'y a rien pour vous, il n'y a rien du tout. Mais Dieu vous dit qu'il a un avenir pour vous, qu'il a une espérance pour vous. Peut-être que c'est le chaos en ce moment dans votre vie, mais le Seigneur vous dit qu'il y a de l'espérance. Alors ne perdez pas espoir, il a formé des projets de paix et non de malheur sur vos vies. C'est un très beau verset, moi je m'en lasse pas de ce verset. Il est très beau, Evelyne. Maintenant, j'ai un autre verset. On va parler de guérison. Non, non, parce qu'on parle de destinée. Et là, destiny, Jesus, I love this. Quand on parle de destinée, beaucoup de personnes, vous suivez cette émission et peut-être que vous avez 58 ans, 67 ans, et vous venez de donner votre vie à Jésus. C'est nouveau pour vous, la vie avec le Seigneur, et vous dites, mais ma vie, je l'ai passée hors de la destinée de Dieu. Et là, il y a une panique qui... Attends un peu. Il faut juste comprendre. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent et comment le Seigneur fonctionne. Parce qu'alors qu'en effet, comme Aurélie l'a dit, on donne notre vie au Seigneur, c'est là qu'on devient conscient davantage, d'ailleurs, que Dieu avait des plans pour nous. Parce qu'avant, tu penses pas comme ça. Ben non. Tu fais comme bon te semble, ce que tu as envie, les désirs qui sont là, les projets, tu réfléchis ce qui est le mieux pour moi, financièrement, les travails, tout ça. La bonne nouvelle, c'est que du moment qu'on vient et qu'on entre dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'on devient un enfant de Dieu, et là, si tu as 16 ans, ça t'applique pour toi aussi, à 30 ans, peu importe c'est quand. Tu as, comme je le dis, tu prends une sortie sur l'autoroute de ta vie. C'est-à-dire que tu avais tracé parfois des projets, des plans, et là, soudainement, tu deviens conscient de ça, et là, tu sens que telle chose, il faudrait que tu fasses telle chose, ou tu aimerais, ou tu as un désir qui vient en toi soudainement, qui vient de l'Esprit de Dieu qui est en toi maintenant, tu es le temple du Saint-Esprit, tu as des envies, des désirs, des choses qui sont là, qui n'étaient pas là auparavant, et là, tu t'étais fait ton chemin, mais soudainement, c'est comme si tu prends une sortie et tu t'alignes sur la volonté de Dieu. Donc, tu avais un chemin, mais tu prends maintenant, sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit, ce chemin qui t'amène dans le psaume 139 et le verset 16, qui dit que alors que j'étais une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Et tu entres dans ce que Dieu, à un moment donné, et j'en ai déjà parlé, et moi, à tous les coups que j'en parle, ça me bouleverse. Les filles, je suis bouleversé de me dire que Dieu a réfléchi à moi, à toi et à toi,
et que dans son livre, il avait une volonté et un désir me concernant. Ouais. Et en accord avec cette chose, il a même mis des désirs et des talents en moi afin d'accomplir cette destinée. Donc, il y en a qui sont des infirmières et ils ont 48 ans, ils rencontrent le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu t'es trompé de métier, que tu dois tout changer. Oui. Parce que tu as ce désir, ce talent, et c'est Dieu qui a mis ça en toi, cet amour de prendre soin des autres, etc. Et tu vas mettre tes talents au service de Dieu. Maintenant, tu le fais pour sa gloire et au service de Dieu, et tu vas être davantage sensible à sa voix. Et tout ça, c'est important. Et j'ai d'autres choses à dire, mais je vous laisse la place. Merci, Frank. Tu parles de dons, de talents que Dieu a donnés. Et je crois que c'est hyper important d'en avoir conscience, de savoir que Dieu n'a oublié personne, en fait. Il ne s'est pas dit, toi, oui, toi, non, tu ne vaux pas la peine. Non, en fait, vraiment, Dieu a donné des dons et des talents à tout le monde, mais pas les mêmes. Et c'est là le problème, c'est que des fois, quand on parle d'appel, on va regarder l'appel à droite, à gauche de nos voisins, et puis on va se dire, moi, j'ai pas ça, donc en fait, peut-être que Dieu m'appelle à rien, finalement. Moi, je brille pas là-dedans. Moi, je sais pas chanter. Moi, je sais pas écrire. Je sais pas peindre, peu importe. Dieu a donné des talents spécifiques parce qu'il a un appel qui est spécifique pour toi. Et il y a certaines personnes à qui Dieu a confié des grands appels, des gros appels. Tu sais, je pense à T.L. Osborne, peut-être, Bonnke, ou différents ministères comme ceux-là, où Dieu a confié un grand appel. Et nous, on a commencé à les connaître quand ils étaient à l'apogée de leur ministère, quand ils réunissaient des foules, mais on n'a pas vu avant, quand ils commençaient à prêcher peut-être dans la rue, ils étaient comme vous et moi. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ne minimise pas ce que Dieu a mis en toi, ce que peut-être même tu considères comme quelque chose de négatif et d'inutile. Tu ne sais pas comment Dieu peut l'utiliser pour sa gloire, en fait. Et vraiment, j'aimerais que tu prennes le temps, tu te regardes dans le miroir et que tu puisses dire, oui, le Seigneur a formé des projets sur ma vie. Oui, j'ai un avenir et j'ai de l'espérance. Dieu a un plan pour ma vie. Il ne m'a pas oublié. Il m'a donné des dons et des talents. Des fois, il faut s'arrêter, il faut se le dire, parce qu'on croit des mensonges sur nous-mêmes et on se disqualifie et c'est une tragédie. Ça, c'est vrai. On a fait une émission à table avec Annabelle, avec une dame, justement, qui fait des missions. Elle disait que lors d'une mission, il y a une dame qui est venue avec elle et cette dame disait qu'elle ne sait rien faire, qu'elle n'aime pas forcément les enfants, elle ne se voit pas en train d'aider, elle ne sait rien. Mais son métier à cette dame, c'est qu'elle était coiffeuse. Et ils sont arrivés là-bas dans le pays, ils sont allés en mission et il y avait des jeunes filles, je pense que c'était aux Philippines, des jeunes filles qu'on abusait, etc. Et cette dame-là qui est partie en disant qu'elle ne sait rien faire, elles se sont dit, mais il faut qu'on leur apprenne un métier. Et elle connaissait la coiffure et les ongles, l'esthétique, elle a appris ça à ces femmes là-bas et ces femmes ont eu un métier. Maintenant, au lieu d'aller mendier dans la rue, elle propose de faire des ongles aux gens qui passent. Et cette femme est partie en disant « je sais rien faire ». Et c'était vraiment avec ça qu'elle est partie. Pourtant, elle a répondu à un besoin concret qui aide les gens, qui permet à certaines personnes de sortir des conditions misérables. Donc parfois, oui, ça a l'air simple de dire ça, mais c'est très gros ce qui s'est fait. Et quelquefois, justement, on se voit avec nos limites. On regarde à nos limites. Pourtant, on a vraiment des choses. Et chaque fois qu'on valorise ce qu'on a, mais c'est comme ça aussi qu'on prend l'assurance pour faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais si tu restes toujours en disant « j'ai pas », tu n'auras pas cette assurance-là. Donc, on a d'un côté des personnes comme ça, mais on a aussi d'un côté, je trouve, parfois des personnes qui forcent leur destin. Oui. Tu vois, c'est comme j'ai envie de devenir. Et on oublie, en fait, que le but de la vie chrétienne, c'est d'aimer Dieu. C'est pas de devenir quelqu'un. Dieu a prévu que, oui, sur notre parcours, on grandisse, on réponde à l'appel, mais le but, ce n'est pas de devenir quelqu'un, en fait. J'aime Dieu, et parce que j'aime Dieu, le Seigneur, il va me diriger, je vais le servir avec fidélité, et sur ce parcours-là, il va ouvrir des portes dans lesquelles je vais entrer. Donc, il y a aussi ce petit côté où parfois on veut forcer les portes, il y a ce côté où parfois on se limite, mais il faut trouver l'équilibre. Oui, Dieu, il le veut pour chacun de nous, il y a un appel, mais on marche sur son chemin. L'aimer, c'est notre premier appel, c'est de l'aimer. Et alors qu'on l'aime, le Seigneur va ouvrir des portes et il va nous faire avancer. Ouais. Et concrètement, comment ça se passe? Parce que là, il y en a qui se disent mais comment ça va se faire? Il y en a qui ont, dans la vingtaine, sont à l'école encore, ils se voient ou ils ont envie de faire telle chose. Moi, Frank, ici, je n'avais jamais
imaginé que j'aurais été sur un plateau comme ça, en train de faire de la TV. Moi non plus. Hein. Alors que j'avais 10, 11, 12 ans, j'avais un intérêt pour ce qui était des caméras. Je me filmais avec mes amis alors qu'on faisait du skate. Je faisais du montage vidéo. Je commençais à avoir une passion pour tout ce qui était un peu médias, photographie, etc. Et en même temps, donc ça, c'est, je vais le dire comme ça, un peu dans le côté naturel. C'est-à-dire que j'ai des désirs ou des choses et je semblais avoir un certain talent, peu importe comment c'était. C'était assez simple, hein? C'était pas la grosse affaire, mais bon. Tu faisais ça bien. Je faisais tu fais comme on peut. Non, mais t'as une envie, t'as un désir qui est là. Et il y en a là que vous vous dites, la musique. J'ai une passion pour l'enregistrement, j'ai une passion pour la coiffure. Et en même temps de ça, donc, je me formais dans ça. Je me disais, mais comment le Seigneur va m'utiliser dans le domaine de la TV, des médias, comment c'est possible, etc. Ça, c'est le naturel. Et après, tu as le côté spirituel. Je sentais un appel sur ma vie qui était celle de la prédication. J'ai lutté d'ailleurs contre cet appel. Une autre émission, un autre sujet. Mais j'ai accepté à un moment donné de me soumettre à la volonté de Dieu concernant mon appel spirituel. J'ai commencé à m'occuper de la jeunesse à mon église locale. J'ai commencé à apprendre à enseigner alors qu'on était 2 ou 3 dans un sous-sol d'église, à faire des cours, etc. En même temps, j'avais ce désir-là de pouvoir faire de la TV ou les caméras et tout ça avec mes amis alors que je progressais. On faisait des films, des choses de skate, etc. Donc, tu vois comment que l'appel spirituel et dans le naturel vont un avec l'autre. Et tu progresses. Et ça ne veut pas dire que, comme j'ai dit aujourd'hui, tu es dans la construction, tu fabriques des automobiles, que tu dois tout arrêter pour prêcher ou pour chanter ou pour faire... Non, tu fais ça. Mais après, le Seigneur te met à cœur de pouvoir œuvrer dans tel organisme qui fait du bien dans la communauté. Et tout ça fait partie de répondre à la volonté de Dieu. Tu as un côté qui va être beaucoup plus, je vais le dire, spirituel, et tu as le côté où est-ce que tu pourvois à tes besoins, tu vis ta vie, tu prends soin de ta famille, etc. Mais tout ça étant dans la volonté de Dieu, en accord avec les talents qu'il a mis en toi, et l'appel de Dieu qu'il va y avoir sur ta vie, pour ton église locale, etc. et tout ça. Et l'appel, et répondre à l'appel de Dieu, comme Aurélie l'a dit, il y a comme la volonté générale de Dieu et la volonté spécifique. Et la volonté générale de Dieu, c'est qu'on marche dans la vérité. C'est qu'on soit des enfants de Dieu qui manifestons le caractère de Christ. On est dans le fruit de l'esprit, etc. Mais en même temps, tu vis ta vie dans le quotidien, dans le monde, et tu brilles, tu es une lumière. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens... c'est comme des fois, j'ai l'impression que le côté de la destinée, ça semble tellement gigantesque et tu ne fais plus rien tant que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Non, j'ai commencé en faisant ça. Toi, tu as commencé en faisant des courriels, en répondant aux gens à EMCI qui voulaient donner une prière ou les partenaires, etc. Et après. Et aujourd'hui, tu es rendu là. Mais ça a été une obéissance après une autre, une direction. On sent que... Et voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais quand tu parles, je pense aussi au principe de la fidélité. Ouais. Comme ta Bible dit, la fidélité dans les choses d'autrui vont te donner ce qui est à toi. C'est pour ça que toutes les personnes qu'on voit aujourd'hui, elles vont te dire « Ah, mais moi, j'ai commencé, je rangeais des chaises, ou bien je faisais du ménage quelque part, etc. » Il faut juste être fidèle dans les choses qu'on voit aujourd'hui et on va voir qu'il y a des portes qui vont aussi s'ouvrir comme ça par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire. On est passionnés par ce thème. On va continuer de parler, Evelyne. Mais non, parce qu'il y a Donato. Et Donato, il nous a enregistré une belle capsule, Frank. Pasteur Donato! On l'aime beaucoup. Ben oui, et il nous a dit comment réagir face à l'appel de Dieu dans la rubrique Conseil du coach. Dieu choisit des gens, des peuples, des nations pour un service spécial. Waouh! Dieu choisit des gens, des peuples, des nations pour un service spécial. Par exemple, on sait que la Bible dit que le salut vient des Juifs, en tout cas c'est ce que Jésus disait, et donc que pendant toute une période, Dieu avait choisi un peuple, une famille, Abraham, ensuite Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, un peuple, une nation, pour apporter le salut dans les nations. Amen. Et il continue cette œuvre toujours aujourd'hui. Il a choisi une nation. Mais Dieu choisit des gens, il peut choisir des institutions, il peut choisir des organisations. Moi, je pense par exemple à un CI qui est vraiment choisi par Dieu, élu par Dieu pour un service spécial pour la francophonie. Amen. Et on arrive là maintenant à l'appel. À chaque fois, il y a un choix souverain de Dieu.
Amen. Mais en même temps, il y a le libre arbitre de chacun. En d'autres mots, je peux accepter ou refuser l'appel de Dieu. Je peux me soumettre ou résister à l'appel de Dieu. Le choix est double. Il y a le choix de Dieu, mais ensuite il y a le choix de l'homme. C'est dans cette dernière catégorie que vient le concept de l'appel à accomplir des choses pour Dieu. Et donc, quand Dieu nous appelle, comment réagir à notre appel? Jérémie dit, « Je suis un enfant ». Et Dieu lui dit, « Ne dis pas que tu es un enfant ». Rappelez-vous ce qui se passe dans Gédéon. Dans Gédéon, Gédéon est en train de ramasser la moisson la nuit. Il a peur, il y a l'ennemi qui vient. Et pendant qu'il ramasse cette moisson, Jude 6, 12 à 16 dit ceci, « Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Verset 13, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians ou des Madianites. » Le verset 14, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Le verset 15, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Et le verset 16 continue, « Et l'Éternel lui répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Waouh! Il a reçu un appel. Et très souvent, nous les chrétiens, nous recevons un appel, un mandat de Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Gédéon, on refuse. Comme Jonas, il refuse et il fuit. Moïse a eu 5 excuses pour refuser l'appel de Dieu. Moïse était un grand leader, un grand homme de Dieu, mais son long voyage a commencé avant même sa rencontre décisive avec Dieu au buisson ardent, alors qu'il avait 80 ans. Cette rencontre a changé sa vie et celle des générations suivantes pour toujours. Moïse a répondu à l'appel de Dieu depuis le buisson par les mots « Me voici ». Mais, que ce soit par appréhension ou par humilité, il a rapidement ajouté 5 excuses pour ne pas faire immédiatement ce que Dieu lui demandait. Voyez-vous, très souvent, nous pensons que c'est Dieu qui attend, mais ce n'est pas lui qui attend, c'est nous qui attendons. C'est nous qui mettons des bâtons dans les roues. La première chose que Moïse fait, c'est il dit, en d'autres mots, « Je ne suis pas à la hauteur ». Il dit dans Exode 3, 11, « Mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites ?» Deuxième excuse, mes qualifications sont limitées. Au verset 13, il dit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Troisièmement, je n'ai aucune crédibilité. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas. » Exode 4, 1. Ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » Une autre excuse, c'est « Dieu se trompe à mon sujet ». Dans 4.10, il dit, « Ah Seigneur, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. » Et cela ne date pas ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et finalement, il dira au verset 13, 4.13, Exode 4.13, « Il y a quelqu'un de meilleur que moi. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Waouh! Voyez-vous, on attend souvent. On se dit, Dieu nous appelle, il est souverain, il fera ce qu'il veut. Non, il y a une bonne attitude. Samuel répond, lorsque Dieu l'appelle, « Parle, ton serviteur écoute. » On voit cela dans 1 Samuel 3.10. Marie, dans Luc 1.31, dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit, Ésaïe dit « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je » Écoutez, ça c'est la souveraineté de Dieu. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous?
Et la réponse de l'homme, Ésaïe répondit, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Voyez-vous, l'appel de Dieu, on peut l'accepter ou le refuser. On peut le recevoir ou lui résister. Et Paul, devant le roi Agrippa, dans Actes chapitre 26, verset 19, dit quelque chose qui, à mon avis, est tellement catastrophique pour nous. Il dit en conséquence, roi Agrippa, « Je n'ai point résisté à la vocation céleste. » Et je pense que c'est important pour nous de nous réaliser cela. Nous sommes prédestinés, élus à accomplir un plan pour la vie de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le plan global de Dieu, et nous avons le choix. Il nous appelle, c'est sa souveraineté, mais nous avons le choix, c'est notre libre arbitre. Et ma question aujourd'hui, est-ce que vous allez être comme Paul et dire à tous ceux qui sont autour de vous, en conséquence, je n'ai point résisté à la vision céleste. Dieu vous bénisse, à une prochaine et bonne continuation pour l'émission Bonjour chez vous. Merci, Pasteur Donato, merci beaucoup. Eh bien oui, parfois, on connaît notre appel, Dieu nous parle très clairement, mais on résiste, et ça arrive très souvent aussi. Eh oui. Et on voit que le fait de résister en soi pour un temps n'est pas vraiment problématique. La problématique, c'est de rester dans la résistance et de finir par un non définitif et de refuser cet appel. Que ce soit Moïse, Gédéon qui l'a cité, ont finalement dit oui, ils ont finalement accompli ce que Dieu leur demandait. Dieu a dû négocier avec eux, insister avec eux et leur prouver surtout qu'il allait être avec eux, mais ils ont finalement dit oui. Alors que vous aussi, vous puissiez être de ces personnes qui allaient dire oui à l'appel de Dieu pour pouvoir répondre à cet appel et que vous ne vous laissiez freiner par rien du tout, soit votre manque d'estime, vos peurs ou tout un tas de faux raisonnements, que vous puissiez foncer dans votre destinée parce que oui, Dieu a une destinée pour vous. Et demain, oui, Frank, tu voulais ajouter quelque chose ? Je prenais une respiration. D'accord, continue à respirer. En fait, j'ai résisté. C'est une longue histoire. Hein. Ah, super. J'ai résisté à l'appel. Je me rappelle du jour où ça a basculé. C'est vrai? Mais je ne le raconterai pas aujourd'hui. C'est pas sympa pour les gens, là. C'est tout. Bon, bah voilà. Désolée, hein, je suis pour rien, moi. Allez, demain, demain c'est une émission pour moi. Comment garder son cœur malgré les trahisons? Demain, on va parler de ce thème. Je rigole, mais c'est pas drôle en réalité. C'est un vrai thème, très très important. Et on va parler de ça. Et je pense que ça va vraiment permettre de débloquer des choses parce que la notion de garder son cœur est essentielle. Et on parlera justement sur ce thème-là avec... tu seras là, Frank? Je ne sais plus si tu seras là demain. Oui. Moi, c'est une surprise à tous les jours. C'est une surprise, ok, il ne faut pas le dire. On verra ça demain, en tout cas. Merci d'avoir. Pour moi, c'est une surprise pour moi. Avec nous, mais bonjour chez vous.